Les vignes de François ont à nouveau les pieds au sec. Il y a quelques jours pourtant, On était à peu près à sa dos, voire même un mètre au-dessus sur les parties plus basses qu'on peut avoir un peu plus loin. plus d'1,80 m d'eau et des vignes entièrement immergées. Si les images sont impressionnantes, les conséquences de cette crue de l'Hérault sont positives. C'est très bénéfique pour nous. On était même content de voir l'Hérault sortir, puisque chaque sortie de l'Hérault, ça remplit la réserve utile du sol en eau et ça ramène tout un tas de fertilisation, de limons qui viennent enrichir les sols et qui font la richesse des sols de la plaine de l'Hérault. Des sols riches et des viticulteurs qui ont adapté la vigne aux nombreux débordements du fleuve. Salut François. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va? Ouais. Sur cette parcelle de pinot noir par exemple, les pieds ne sont pas plantés au hasard. On se retrouve juste au niveau des arches, là où l'eau commence à sortir et puis rentrer quand le fleuve reprend son lit normal. Et donc ça crée beaucoup de courant. Et les lignes de vignes sont plantées dans le sens donc, du courant pour essayer d'éviter le maximum de dégâts. François et Nicolas n'en sont pas à leur première crue, mais à chaque montée des eaux, la problématique du stockage de cet or bleu refait surface. Et quand on voit cette étendue d'eau pendant quelques jours, et effectivement on pourrait avoir des zones où quand il reprend son lit, ça laisse une réserve d'eau potentielle pour pouvoir pallier à l'été, ça serait, comme on le dit dans notre métier, du bon sens paysan. Le chemin avant les vendanges est encore long, mais cet épisode cévenol, tombé à la bonne période, gonfle le moral des viticulteurs, souvent malmenés par la météo.